Aujourd'hui, si tu ne peux pas partir en vacances sans que ton business explose, c'est que tu n'as pas créé des systèmes, tu n'as pas créé des campagnes qui font en sorte que ton business s'adapte à ta life. Ok, c'est potentiellement même l'inverse, ça veut dire que ta vie doit s'adapter à ton business. C'est juste horrible. Et franchement, c'est un truc que je connais parce que je l'ai fait pendant des années et des années. C'est-à-dire que je designais ma vie autour de mon activité. S'il fallait que j'ai un call à 14 heures, je faisais rien d'autre de ma journée pour passer ce call à 14 heures. Alors qu'on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est totalement l'inverse en fait. C'est que si je dois aller regarder un match de foot, si j'ai un concert et que du coup je dois partir à 15 heures de chez moi, à partir de 15 heures, jusqu'à la fin de la journée, je taffe pas en fait. Et du coup, je dois pouvoir être capable d'adapter et designer mon business en fonction de ma life et surtout pas l'inverse. Donc aujourd'hui, on va voir quoi vendre et quand pour justement adapter son business à sa life. Donc, la première chose à savoir, c'est que tu sais ce que tu vends grâce à ton menu simple. Si tu n'as pas de menu simple, ou si tu ne sais pas ce qu'est le menu simple, je t'invite à checker la vidéo qui sera dans la description, ok, qui te parlera exactement de ce qu'est le menu simple, et tu es obligé d'en avoir un. Une fois que j'ai mon menu simple, comment est-ce que je le propose aux gens? Pour résumer, tu as créé ton offre simple, donc c'est ton offre signature, c'est ton accompagnement high ticket le plus cher qui propose la plus grosse transformation possible à ton client idéal. Et cette offre simple, tu l'as subdivisée en un menu. Okay, donc comment est-ce que tu proposes ce menu-là aux gens? On va le proposer grâce au deuxième pilier des fondamentaux qui sont les campagnes. Je le répète, les fondamentaux, c'est ces trois piliers. Ils sont tous interconnectés. S'il en manque un, les fondamentaux ne fonctionnent pas. C'est parti. Comment créer une campagne? La première chose à faire, c'est de checker ta life. Tu vas me dire, mais ok, chelou, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Comment ça, checker ma life? Et bah, c'est exactement ce que je te disais avant. Si aujourd'hui, ta vie tourne autour de ton business, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur Terre pour vivre, pour expérimenter des choses, pour partir en voyage, partir en vacances, faire des foot avec ses potes, faire des repas en famille, et certainement pas pour monter un business. Ok? Par contre, ce qui est possible, c'est de pouvoir kiffer sa vie grâce à un business qui fuel cette life. Okay, donc c'est le business qui fuel ta vie et c'est pas ta vie qui fuel le business. Très important. Donc la première chose à faire, c'est de checker ta vie. Là, le mois prochain, qu'est-ce que tu as de prévu? Est-ce que c'est un mois relax où tu vas pouvoir te focus 6 heures par jour devant ton PC, mettre les actions qu'il faut en place pour aller chercher du cash rapidement, okay, et de manière très intense sur une courte période de temps? Ou est-ce que c'est une période de ta vie où tu es un petit peu plus busy, tu as potentiellement un week-end de prévu avec tes potes, tu as potentiellement prévu de partir, je sais pas moi, 2 semaines en vacances avec ta famille, ta femme et tes gosses, peu importe. Check ta life, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, qu'est-ce qui va se passer très prochainement, le mois prochain? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de fixer ton chiffre clé. Là, tu vas me dire, mais Thomas, c'est quoi un chiffre clé? Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite encore une fois à checker la description, il y aura la vidéo qui t'explique exactement ce qu'est le chiffre clé. Mais grosso modo, si tu n'as pas de menu simple et que tu n'as pas de chiffre clé, tu ne peux pas lancer de campagne. Donc il te faut forcément les deux pour créer ta campagne. Okay, pour te résumer très rapidement, le chiffre clé, c'est le fait de choisir combien de CA tu veux générer le mois prochain. De manière très concrète, sans partir dans je ne sais pas quoi, je veux faire 100 millions le mois prochain, pas du tout. Combien tu veux générer le mois prochain? Et à partir de là, savoir quel produit tu as à ta disposition pour arriver à ce chiffre clé. Okay, pour t'éviter tous les calculs, voilà, c'est simple, je t'ai créé un planificateur gratuit, tu peux trouver le lien en bio. Voilà, il y a 3 étapes comme tu peux le voir. Premièrement, tu rentres tes différentes offres, donc high ticket, mid ticket, low ticket si tu en as, tu mettras les prix. Ensuite, étape 2, tes disponibilités. Comme je t'ai dit, le mois prochain, check ta life. Est-ce que tu es pris? Est-ce que ça va? Ou est-ce que tu es libre? Et du coup, tu peux charbonner et mettre les actions en place. Et en 3, ça va te sortir un plan. Okay, et le plan, c'est notamment la campagne. C'est ce qu'on est en train de checker maintenant. Donc, une fois que tu as checké ta life et que tu as fixé ton chiffre clé, on peut planifier ton mois en mettant en place tes campagnes. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a un magnifique calendrier que j'ai dessiné, avec un petit côté vintage, comme ça, j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, là, il y a 4 semaines. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je vais vendre sur cette première semaine? Potentiellement, vu que tu as checké ta life et que tu as vu que tu serais dispo la première semaine du prochain mois, eh ben, tu vas vendre ton offre high ticket. Parce que si tu as du temps, tu auras du temps pour onboarder de nouveaux clients. Donc ça, c'est des grosses,
c'est des grosses situations, tu vois, c'est des situations importantes dans ton business, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent, c'est plusieurs calls dans la semaine, etc., etc. Mais c'est aussi l'offre qui te rapporte le plus de cash. Donc c'est très important que tu la mettes en place quand tu es dispo. Et vu que tu vas être dispo cette semaine-là, eh ben on va choisir de lancer une campagne pour la vendre. Donc, je vais le mettre là. On va dire qu'en rouge, c'est ton high ticket. Ok. Boum, boum. Donc, on va dire que c'est simple. Toute cette première semaine du mois de mars, on va dire, je vends mon high ticket. Nickel. Donc, on va commencer le premier. Le 7, ce sera le dernier jour pour acheter. Enfin, c'est même le jour où les portes se ferment. Et là, tout le long, je vais mettre en place ma campagne pour vendre mon offre high ticket. C'est aussi simple que ça. Ensuite, je vais checker la deuxième semaine. Qu'est-ce qui se passe la deuxième semaine? Putain, je suis pris. Je suis pris parce que j'ai un week-end de prévu, par exemple. Ok, donc je vais pas pouvoir prendre des calls tout le temps. Ça, c'est pas possible. Par contre, je vais être capable de me poser 1 heure dans ma chambre d'hôtel pour faire un workshop. Okay, j'ai pas dit qu'on coupait le business de A à Z, j'ai dit qu'on adaptait le business à notre life. Donc si tu es en week-end, par exemple, tu vas pas charbonner 5, 6, 7 heures dans la journée sur ton biz. Par contre, tu es quand même capable de te poser 1 heure avec de la Wi-Fi dans ton PC pour faire un live, pour faire un workshop. Sur toute la semaine, hein, je te parle. Ok, ça, c'est possible. Donc, eh ben, pour la deuxième semaine, on va décider de vendre ça. Et finalement, je t'ai dit un week-end, mais on va dire que tu pars un petit peu plus longtemps, tu pars une dizaine de jours. Ben, pas de souci. Là, je t'ai mis 4 semaines, ok, mais tu n'es pas obligé de faire une semaine, ok. Tu peux dépasser, tu peux faire 8-9 jours de lancement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment en fonction de toi et ce qui se passe dans ta life. Donc, on va dire que vu que tu es pris énormément, tu vas lancer ton low ticket. Donc, low ticket, en l'occurrence, on va dire que moi, c'est un workshop. Pardon pour le micro, on va dire que c'est un workshop à 100 € la place. Et ça, pardon, je l'ai mis en rouge, on va dire que du coup, il est en jaune. Donc, low ticket. Je sais pas si vous le verrez bien. Et ça, du coup, on va dire que je vais le vendre pendant 10 jours. Tout ça. Bam! Pourquoi? Parce que c'est le moment où je suis en vacances, ok, et du coup, juste, je ne pourrais pas prendre de call, je ne pourrais pas onboarder de nouveaux clients, mais il n'y a pas de souci, on va quand même faire du cash. Parce qu'on est structuré, pardon, et organisé. Donc, je vais commencer le 8. Voilà, faut qu'on voit quand même. Je vais commencer le 8 et je vais finir le 17. Et toute cette période-là, je vais vendre une seule chose, ça va être mon workshop, okay, qui va se passer du coup, en l'occurrence, le 17. D'accord? Uniquement ça. Dernière chose, ok, vous avez une dernière semaine dans le mois où là, en vrai, vous avez de l'espace pour lancer encore 2 produits. C'est mitigé, ok, vous n'êtes pas 100% dispo, mais vous n'avez pas non plus une semaine de zinzin, donc vous pouvez vendre par exemple votre mid-ticket. Mid-ticket, c'est quoi? C'est par exemple, moi ça va être un sprint, c'est-à-dire que vous avez accès à moi via WhatsApp, mais je réponds moins vite qu'à mes clients high ticket, d'accord? Donc au lieu que je vous réponde dans la minute ou dans les 5 minutes, ce sera 1 heure, 2 heures, 3 heures, ok? Les personnes avec qui je suis en sprint, je réponds généralement 2 fois par jour. Les clients en high ticket, c'est tout le temps. Ils ont une question, boum, je suis dispo pour eux. Ok, je réponds dans l'instant. Donc là, on va dire que vous vendez votre mid-ticket et que du coup, moi, mon sprint, c'est 2 calls par mois sur 2 mois. Ok, donc en 2 mois, 4 calls. Point. Donc ça, c'est archi faisable parce qu'il n'y a pas de gros onboarding ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des calls à booker pour créer de la clarté et de la stratégie pour mes clients. Donc là, on va dire que c'est bleu. Hein. Ce sera plus simple. On va dire que mon mid-ticket, je vais le vendre. Tac. Je vais le vendre jusque là. Hop là, nickel. Donc là, on sait que mon mid-ticket, je le vends là. Encore une fois, je reprends ça, boum. Je commence le 18. Ok, donc ça, c'est le début de la campagne. Et les portes se ferment ici. Ok. Et donc, tout ça, je vends mon mid-ticket, c'est tout. Et là, vous voyez, il me reste quelques jours. Je ne suis pas obligé de vendre non plus. Encore une fois, c'est vraiment basé sur ce que vous avez envie de faire. Ou ce qu'on aurait pu faire, c'est ne pas vendre, par exemple, ici. Ok. Et par contre, faire une dernière campagne sur toute cette dernière semaine. C'est aussi possible. La seule chose à éviter absolument, c'est... En fait, il faut varier les choses. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous sortez de chez vous, ok, sur la route que vous prenez tous les jours pour aller à la salle, pour aller chercher votre gosse, peu importe.
d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle pub, il y a un nouveau panneau pub sur le bord de la route. Vous dites, oh putain, dingue, ok. Vous la remarquez. Le deuxième jour, vous la voyez, vous dites, ah oui, putain, c'est vrai, elle est là, c'est vrai. À partir du troisième jour, vous passez devant, vous regardez même pas. Parce que vous savez, c'est dans le paysage, vous savez qu'elle est là, vous savez que quand vous allez passer à un certain moment, elle va apparaître. Vous la regardez même plus. En fait, elle disparaît de votre life. Là, c'est exactement pareil. Si vous faites la promotion, si vous faites 2 campagnes d'affiliés qui sont exactement pareilles, ça va créer exactement la même chose pour votre audience, dans vos mails, sur Insta, peu importe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer de la variance, de la variété. Il faut varier. Donc, d'abord du low ticket, ça peut être d'abord du low ticket, on s'en fout. Puis, on change du low ticket, après du mid, et après, pourquoi pas repartir sur du high ticket juste ici. Okay, mais le but, c'est voilà, c'est en fait, il ne faut pas spoil. Les gens, quand ils ouvrent vos mails, ils ne doivent pas se dire « Putain, bah là, c'est bon, je sais qu'il va vendre du high ticket ». Pas du tout. Ok. Voilà. Donc, évidemment, les campagnes. Comment est-ce qu'on fait des campagnes? On utilise les mails. Et là, vous allez certainement me dire « Putain, mais je ne sais pas comment écrire des mails ». Les mails, on va pouvoir les écrire grâce à la méthode, le framework, que dis-je? Le framework HLPO. HLPO. Et le framework HLPO, il va vous permettre de 1. D'écrire des emails rapidos, de 2. Qui sont uniques, c'est-à-dire que personne d'autre à part vous pourra écrire ce mail-là, et de 3. Des emails qui vendent. Et c'est exactement ce qu'on veut. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le framework HLPO? Comment j'utilise? Ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, journée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ça. Checkez la description. Ça se trouve, à l'heure où vous regardez cette vidéo, celle sur le framework HLPO sera déjà sortie, donc vous pourrez aller la checker directement. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, tout de suite, ce qui est dispo, c'est le planificateur de revenus pour créer du coup votre chiffre clé et mettre en place vos campagnes. Je vous souhaite une dernière fois une excellente journée. On se retrouve bientôt. Ciao.